Ce serait pas long et nous allons essayer de donner quelques informations. Nous allons commencer par les informations avant de terminer par voilà, une petite explication par rapport à ce monsieur. Mais j'ai oublié de dire que je n'ai aucun droit sur cette musique-là. Je voulais dire merci. Merci, et je mettrai ça à la fin. Merci à maman Aïcha Kone, qui vient de sortir un single pour le président Alpha Condé et le président Denis Sassou Nguesso. Nous allons mettre ça vers la fin. Les informations que nous avons reçues ce matin, c'est par rapport d'abord à l'hôpital Ignace D. L'hôpital Ignace D. Ils ont demandé aux gens de quitter l'hôpital Ignace D. Cet ancien hôpital qui a été presque rénové, qui a reçu certains appareils, qui a été au temps du président Alpha Condé quand même amélioré. Mais on demande aujourd'hui aux gens de quitter, le personnel de quitter. Moi je vous comprends, hein. Quand je vais parler tout de suite là, ils vont me dire non, tu n'as pas toutes les informations, ceci, cela. Mais je le dis en avance. Albayoro Ofri, si vous privatisez Mari Masala. Ça dit le type là est revenu de sa maladie là, de son petit congé. Je pense pour vendre le reste de Kalou. Nous attendons d'obtenir toutes les informations par rapport à ça. Mais aujourd'hui, Ignace dit, quand je regarde la Guinée, les 33 préfectures, quand je me plonge dans les 267 ou 275 ou 86 sous-préfectures, c'est-à-dire, quand je rentre dans les 33 préfectures, je regarde l'ensemble des hôpitaux des 33 préfectures, l'état des 33 hôpitaux des 33 préfectures, l'état des dispensaires de ces 275 à 86 maintenant sous-préfectures. C'est pas si ça a augmenté. Quand je pense à ces hôpitaux et à ces dispensaires, de Yomu à Kundara, Gawan, en passant par l'Elouma, partout, il y a manque de personnel. Manque de matériel, manque d'entretien. La dernière fois, nous avons vu la préfecture de Wouri, comment vas-tu? Ça va? La préfecture de Dalaba, où il n'y a même pas, non, qui n'est plus, qui est hors service, en fait. C'est-à-dire, on laisse tous ces hôpitaux-là, des investissements fiables. Normalement, l'argent qui vont utiliser, parce que vous aimez la. Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous n'avez aucun programme. C'est-à-dire, vous n'avez pas de programme, voilà. Quand on parle de projet de société, là, c'est genre ça, là. Regardez le président Ouattara. Malgré tout ce qu'on dit du président Ouattara, il a des projets. Avant d'envoyer une demande de prêt auprès du FMI, la Banque mondiale ou les investisseurs là, Alassane sait déjà là où il veut investir cet argent. Soit qu'il a un programme par rapport à 2 ou 3 quartiers d'Abidjan ou dans l'intérieur. Il engage des dépenses par rapport à ça. Mais si nous regardons ce qui reste à faire, essayez de faire comme les autres. Rentrez à l'intérieur du pays. Attendez, dites-moi que la Guinée se limite à Kalou. La Guinée se limite à cette presqu'île de Kalou. Vous voulez impressionner qui? Je peux citer 3, 4 hôpitaux comme ça qui sont en manque total du matériel, du personnel. Je ne sais pas, je ne connais pas le projet. Il serait très utile de réorienter vos projets. Voilà pourquoi vous êtes allé chercher une dame que je n'ai pas appelée avec... ça dit, quand vous regardez...
Attends, c'est le visage ou bien c'est la forme ou bien c'est qu'elle a là. C'est ce qui vous impressionne ou quoi? La tête là, il y a quoi dedans? Parmi vous, la personne ne peut dire à Mamadi Doumbouya que celui qui veut investir à la place de Niasdin, celui qui veut démolir, refaire Niasdin, dites-lui de donner 30% de ce montant-là. Je dis bien 30% de ce montant-là. Nous allons équiper Niasdin. Le reste de l'argent, nous allons utiliser pour les 8 hôpitaux des 8 capitales régionales. Au moins, il faut être intelligent, réfléchir. Celui qui veut le projet ou l'argent que vous avez, si c'est vous qui voulez investir, mais pourquoi démolir Niasdin? Kobe plan. Si vous pensez que Niasdin est devenu trop petit, il y a lieu de limiter les départements. Vous pouvez prendre tout Niasdin pour la pédiatrie. C'est-à-dire, vous délocalisez certains départements là-bas, vous envoyez à l'intérieur. Mais ce que je sais, je suis persuadé, c'est que vous avez vendu la partie parce que c'est vers la mer. Donc, c'est bien exposé. Vous pensez à un hôtel ou à un investissement. Je sais, il y a un mania qui a déjà de l'argent à ce type-là. Il s'en fout, c'est pas son problème. Le pays là l'appartient. Ah, d'autres ont osé mettre quelque part là, c'est un roi, le roi de la Guinée. Tous ceux qui ont mis le roi de la Guinée là, dites-moi qu'ils n'ont pas raison. Sinon, entre Dieu et vous, disons-nous la vérité. Vous voyez le président Ouattara démolir un hôpital si stratégique, si bien positionné. Ou bien Dioma Faye, ou bien Ousmane Sonko, ou bien un autre président comme ça. Très réfléchi. Olingi, au lieu de démolir cet hôpital qui a été totalement renouvelé, au lieu de le démolir, au lieu de l'enlever, on attend. Moi, je mets ça de côté. La deuxième information. Nous nous attendons. Je dis bien nous attendons. Entre Bogolangaba et KPC, je dis bien, je me reprends. Nous attendons. Entre Bogolangaba et KPC, que quelqu'un aille en prison. Monsieur Charouette, Monsieur Falilou, voilà. Non, j'ai compris ça, tu as raison, j'ai compris. Monsieur Falilou Doumbouya, Monsieur Charouette, je dis, nous nous attendons. Entre Monsieur Bogolangaba, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et Monsieur, quelle fois la personne camarade qu'on appelle KPC, qui doit aller en prison. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des grands communicants maliens, l'ensemble des grands communicants sénégalais, l'ensemble des grands communicants de la sous-région, pour la première fois qui ont pris la défense de la Guinée, en postant leur stade, les prix, je dis bien en postant leur stade, les différents stades de leur pays, avec les prix. Je dis bien, pas les prix de rénovation, mais les différents prix qui ont permis de faire ces stades-là. Nous avons vu le stade de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu le frère ivoirien qui a fait la vidéo par rapport au stade de IBMP ou quoi. Avec les prix, toutes les dépenses. Un document officiel du gouvernement ivoirien. Parce que c'est pas faut que Ouya. Ouya que le confort. Mais tu as que le conira. Tu n'as que conira. La vérité dit montre-moi. Mais voici. Me voilà. Salut comme vois-tu. J'ai vu un frère. Je le dis grand merci.
Ils ont sorti beaucoup de stades comme ça avec les prix. C'est-à-dire, quand vous regardez un stade qu'on m'a montré, que j'ai vu, un stade de 38 millions de dollars, de combien de 1000 places par rapport au stade de 28 septembre, qui a mangé 250 millions de dollars. Un frère s'est amusé à faire un petit calcul en disant que, et d'ici le stade-là a été fait à 38 millions de dollars, avec combien 30 000 places, ma conclusion est que, avec les 250 millions de dollars du franc, de dollars guinéens là, de dollars en Guinée, pour le stade de 28 septembre, nous pouvons faire 10 stades pour les 4 régions du pays. Voilà, le stade Gonkouliba. Merci. Non, j'en viens. Hey, frère, j'ai pris les photos avec les stades, avec les documents de tous les stades là. J'ai vu les prix. C'est ce que je dis comme ça. Le frère a fait un petit calcul. Il dit que voilà, si le stade a été fait à 38 millions de dollars, il dit égal, il a mis comme ça 38 millions. C'est-à-dire il a pris les 250 millions. Il a divisé jusqu'à obtenir le prix. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé plus de 7 ou 8 stades dans cet argent. Il a trouvé 8 stades. 8 stades dans l'argent qui a servi à renouveler un stade. Et regardez la qualité du stade. Les stades que lui il a montrés sont couverts. Le stade a au moins des tribunes, presque 3/4 des tribunes sont couvertes par rapport à votre stade de 28 septembre. Donc, Andel te bavardazero, c'est vous qui faites bruit cassé à le bras. C'est que nous attendons. Entre Kerfa la personne Camara et Bogala Haba, un doigt en prison. Pourquoi je ne parle pas de Seydou Baldé? Parce que Seydou Baldé a trouvé que les dépenses ont été déjà engagées. Le stade était à 90%, c'était vers la fin. Donc jusqu'à présent, je ne peux pas inclure Seydou Baldé. Moi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas l'accuser pour rien de tout. Même si le petit Seydou Baldé veut se mêler, parce qu'il a dit que jusque-là, nous sommes dans la fourchette. Seydou Baldé, fait beaucoup attention. Seydou Baldé, c'est bien, non? Il y a de ces mots-là, il y a de ces engagements-là qui vont t'emporter dans la vie, si tu ne fais pas attention. Seydou Baldé, ce sont des situations à venir. Ce sont des situations judiciaires à venir. Va faire du vote. Seydou Baldé, fais attention, ne dis pas, ne te mêle pas, ne dis pas, n'insiste pas, ne confirme pas que nous sommes dans la fourchette des dépenses. Attention. Tu as vu combien de fois les gens sont solidaires envers notre pays. Ce sont des communicants, des responsables, ceux qui ont des chaînes, des panels, où ils ont qui ont expliqué que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'a pas du tout marché en Guinée-Conakry, que parce que c'est un stade. Renouveler un stade a coûté 250 millions de dollars, tandis qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 4 stades, 5 stades, dont toutes les dépenses n'ont pas atteint 150 millions. Donc, eux, ils se demandent alors qui a renouvelé le stade de 28 septembre. Ce n'est pas quelqu'un de ce Kerfa. Je suis allé écrire en bas là-bas. Kerfa la personne Camara, KPC. Vous savez ce type-là, KPC là, je l'ai maintes fois dit, et je le répète encore ici. Il n'a qu'une seule place dans ce pays-là, la maison centrale. Parce que le monsieur là, moi je le demande de prier à Allah, que Doumbouya ait longue vie, hein, KPC. Wallah billah tala Doumbouya na kele mangea, et monsieur a guéri, c'est que Allah fait non du mara, ça va ne guéri. Moi, je t'ai vu une fois dans une vidéo en train d'expliquer comment tu as eu ta fortune.
que c'est un de tes oncles qui t'a prêté 15 000 euros, et c'est archi faux. Ce n'est même pas autant de l'argent à côté que tu as eu l'argent. C'est autant de Sekouba Konaté. C'est vérifiable, hein? Autant. Tous les contrats des camps et autres là, c'est toi qui avais ça. Et tu n'as jamais achevé un camp. Que quelqu'un vienne me dire si quelqu'un, la personne Kamara, a achevé un stade, un camp militaire. Le camp de Somphonia là. Le camp de Somphonia même est resté comme ça. Tous les contrats de camp. Sekouba t'a donné. Et un jour là, tu ne viendras pas accuser Sekouba, dit que non, je partage là dans le Sekouba. Je t'ai dit, il s'en va il paye quoi. Tu es un malhonnête. Il va me tromper là. Mais Remoussiga Geli. C'est qu'elle a fait non du mara. Mouni Ranima Geli. Moi, je m'en fous de ton nom de famille, je m'en fous d'où tu viens. Ce que tu as pris là, c'est l'argent de ce pays là. Tu ne peux pas trop. Écoute, tu ne sais pas combien de fois toucher à l'argent de la jeunesse, c'est extrêmement sensible. Idandé, ça dit quand on dit Idandé Naïki, c'est la dernière fois que toi, Kelfala, vas tromper tout un pays. C'est la dernière fois. Dis Kobi Nirani Mageli, l'argent du 28 septembre. Il m'a compris, il a compris. Que quelqu'un vienne dire ici, moi, méré, moi, basket méré. Moi, je ne parle pas de Tini, m'entendez. Et Tini, il fait m'entendez. Moi, il fait des forestiers, ni rien falamane. Il fait des maniquera, ni rien falamane. Il fait des foulera, ni rien. Il fait des saucera, ni rien falamane. Si ça te concerne, n'a falamane. Moi, Tini falama, ni rien falama. Il fait des forestiers, je m'en fous, ni rien falama. Là où je n'ai pas laissé pour Amara, qui est un frère, je vais laisser pour qui? Je n'accuserai personne, mais il n'y a pas. N'a falamane. Itan, tu dois aller en prison. Regardez-moi un stade à 250 millions de dollars. Regardez un stade. Regardez-moi un stade. 250 millions de dollars. Et bien, comme Reba-Siga, la CAN que la Guinée devait organiser en 2025, et bien, Siga, document est Tongo. Et bien, sur Facebook, ce qui était prévu là, pour la CAN 2025 en République Guinée là, les gens sont allés sortir, ils ont posté. Et bien, dépense tout. Pour tous les stades pour la CAN, le tout faisait quelque chose de 475 millions de dollars. Et en stade Kéré. Si tu vas, écoute-moi. Non, fallait bien. Moi, je suis de Yataya. Moi, je suis de Yataya. Yataya, moi, Yataya, Kadefouya, Somphonia, pourquoi je parle du camp de Somphonia? Parce que n'a fait colo. Nous, dans le mais chaque fois. Je connais tout ce qui s'est passé là-bas. J'ai des amis qui travaillent là-bas. Il y avait tellement d'explications par rapport. Comme ça, là, on dit qu'après ça, c'est un faux type. Il t'a nous, c'est le gars là, comment il s'appelle là? Quoi là? Celui qui avait le tronçon, Somphonia, Kagbele et autres là. Arli, le gars qui avait Kouroussa aussi, le gars de Kankan là. Non, Alpha qu'on est trompé naki. Djene Kabata, paix à son, maman Djene Kabata, paix à son âme. Son frère là. Tu vois, si son oncle, son frère. Et toi et ce gars là, vous devez faire la prison dans ce pays là. Parce que vous êtes des faux types. Ça n'a mérité ma tort. Oui, c'est normal. C'est les gens qui ne foutent absolument rien. Qui viennent chez toi pour gueuler avoir de l'argent. Ce que nous demandons dans ce pays-là, qu'on laisse les gens profiter des biens du pays. C'est tout. Kaba Guiter, merci beaucoup frère. Ibarka Abdel, Kaba Guiter. Kaba Guiter et toi là, hey, je le jure, Wallahi billahi talay. Oma Koloma, problème fait. On a mis Doumbouya Bassiga, auquel la Guinée dit, hey, nous allons itan, mon femme, il m'a compris ma femme l'air nali. Parce que, ouais, nous avons décidé de mettre fin à toutes vos bêtises dans ce pays-là. Les anciens Russes là, nouveaux Russes là. Parce qu'il n'a pas non, il est jaloux de sa fortune. Hey, jaloux de sa fortune, non. Tu vas t'expliquer devant la justice. Comment un individu comme toi, qui a tout, tu as tout dans ta vie, l'avenir de tes enfants, il n'y a pas ce que toi tu n'as pas eu. Maintenant, le petit plaisir des Guinéens, avoir des stades, des jolis stades, pour recevoir des équipes internationales, il n'a pas compris, il m'a luna. Il m'a luna. Il t'a nommé à la tournée, à la nato, il m'a toi les salariés.
Les gens pensent que tu gagnes beaucoup d'argent. Non, tu gagnes ton argent dans la malhonnêteté. Mais nous allons mettre fin à ça. KPC, mi kombima, nta mi kombima. Je ne vais jamais t'insulter parce que tu ne mérites même pas ça. Tu ne mérites pas ça. Mais, j'ai causé avec des Guinéens là, qui sont remontés comme ça, des grands sous-sous, hein. Il y a comme un Sosofé Mara. Des grands frères qui aiment le football. Ballon na fait ma. Et là, donc, Mouta Moustad Fanye Sotoba disent, les gens nous ont ma c'est maté ma. Benito Omu Kelima. Dima Toba, dit stade à 200 combien millions. Dit grand. Non, non, Okeli. Ou a dénoncé. KPC, Vorien Nara. Moubala Falagile, KPC, à la Hagil là-bas. Ce sont tes propres parents, hein, qui l'ont dit. Parce qu'il a fallu, non, Benito Forêt Sénara, pour qu'elle attaque notre frère. Frère fait, la Guinée fait frère fait maradi. L'argent qui a été éjecté dans ça, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable. Il n'a a dos, Fouyaramini. C'est vraiment Fouyaramini. Voilà pourquoi j'ai commencé par remercier les Ivoiriens, les Sénégalais, remercier les Maliens. C'est eux qui ont comparé les stades. Moi-même, j'ai pris tout mon temps, j'étais assis comme ça dans ma voiture, j'ai regardé vidéo par vidéo. Les gens m'ont envoyé tellement de vidéos, ni de regarde. Avec des prix, des documents, le stade Gon Koulibaly de Korogo là. Faut voir. Le stade Gon Koulibaly. Un très bon stade. C'est 75 millions de dollars. C'est-à-dire, ils sont allés trouver une parcelle comme ça là, qu'ils ont réquisitionné. Ils ont fait un stade à 75 bas, de les chiffres, 75 millions. Un nouveau stade. Il y a eu la Coupe d'Afrique là-bas. À Korogo, Papa Gon Koulibaly, stade Papa Gon Koulibaly. À Korogo, 75 millions de dollars. Et puis, Mrema Kolo, Fonyemen Nafa. La peinture là, dit peinture na iki. Wodo wa mato, dit peinture na iki. Ou peinture na hanto iki. Dit femme ne ana sende na ki, on a toma ne. Mrena photo tongma ne sa mamuba wa toma. On a hanto na ki a peinture wa toma. Rouge, jaune, vert. Pour tromper les gens. Qui a besoin de ces couleurs là? Nous connaissons notre drapeau. Drapeau en athée qui, n'en respectez pas. Au bas drapeau ça fait. Voilà. Au bas drapeau ça fait, ça n'est pas clôturement. Hein? Au bas, ça n'impressionne personne. Sinon, aujourd'hui, là, avec l'argent, mais qu'avec les 250 millions de dollars, là, on pouvait refaire le stade Saïfoula et de l'Abbé, le stade Balouban Diakité, refaire ça très bien agrandir, et puis le stade de Zélekore, le stade 3 de Zélekore, et le stade de Fodefissa de Kindia. On pouvait avoir 4 stades avec l'argent, là. 4 stades seulement. On serait heureux aujourd'hui. Les gens seraient extrêmement à l'aise. On a déjà 4 stades. Le stade Lazare Côte là qui n'est pas fini. Ça fait 5. Le stade 28e, ça fait 6. On aurait aujourd'hui 6 stades. Mais par votre égoïsme. Oui, voilà. On se retrouve avec un petit stade dont les places sont réduites. Vous avez réduit les places. C'était à combien de... Aujourd'hui, le stade de 28 doit prendre 15 000 places. Il n'y a plus d'espace pour l'athlétisme. Il n'y a plus d'espace pour... Il n'y a plus d'espace. Il n'y a que le football à faire là-bas. C'est quel stade ça? Vous avez vu le stade de Coléa là? Le stade de Coléa. Les Chinois voulaient faire le stade là. C'est dans le comportement, la malgouvernance. Tellement que vous n'avez pas de politique de développement là. Les Chinois ont abandonné le stade là. Allez-y voir le stade de Coléa. Abandonné. Voilà un autre aussi qui devait être un stade à Conakry. Le stade de Coléa. Quand je pense même à... Non, c'est pas la peine. Même à le Mari Massa, qui va nous sortir de cette situation? Qui? Le béni, qui sera béni? C'est-à-dire, Mari Massa là. Qui peut venir nous faire sortir de cette situation? Vous ramassez tous, vous êtes en prison. Moi, je peux vous citer. J'ai entendu la sorcière, la Marama Siresila, votre ministre des Finances là, que selon elle, qu'elle se bat contre. À 25 000 places, voilà, stade de 25 000 places. Regardez-moi ça. Un stade le stade de Korogo de Gon Koulibaly, c'est un stade de plus de 40 000 places. C'est combien? 75 millions. Un stade de 28. Non, attendez. Hein? Je le dis ici clairement. Je vais m'arrêter ici.
Parce que ma tension n'antima. Ma tension n'antima. Ma tension n'antima. Ma tension n'antima. Il y a trop de foutaise. Madame Assire, c'est là. D'Akantigon en voiture. Madame Assire, oh, hein? Madame Assire nous dit qu'elle va lutter contre la surfacturation. Ça dit, non, ouais. Quand j'entends des choses comme ça, je vais lutter contre la surfacturation. Est-ce que Madame Assire peut lutter contre la surfacturation? Madame Assire, votre ministre des Finances, là. Qu'elle va lutter contre la surfacturation. Qui fait la surfacturation dans ce pays-là? Qui? Pour dire de vrai, qui fait la surfacturation dans ce pays-là? C'est les parents de qui? C'est les parents de Doumbouya. Moi, je ne parle pas de la des Tunisiens, mais ce sont ses propres parents. Ses propres parents qui surfacturent dans ce pays-là. Qui surfacturent dans ce pays-là? Qui? Madame Assire, je mets ma main comme ça, si tu peux lutter contre ça. Et puis fais attention, fais gaffe. Parce que si tu veux lutter contre la surfacturation, c'est que tu tomberas sur les parents de Doumbouya. Je te le dis, hein? Le carburant là, qui a le marché du carburant en Guinée? Qui a le marché? À qui on fait le compte rendu de l'argent de l'OGP? À qui? Ah, tu bavardes. Hey, madame, tu n'es rien dans ce pays-là. Hey, c'est Doumbouya que tu ne connais pas. Ceux qui ont managé pour que tu sois là où tu es là. Et ils ont eu leur intérêt, leur gain dedans. Parce que, mais tout le monde sait ton niveau. Ton niveau est connu. Tu sais, dans ce pays-là, dès qu'on dit quelqu'un a travaillé à l'ONU, il a travaillé au FAO, ou bien il a travaillé, il a travaillé au PNUD, il a travaillé à la CEDEAO, il a travaillé. C'est-à-dire, dès qu'on dit CEDEAO, on dit Union africaine, on dit ONU, on dit FAO, on dit comme ça, on dit, oh, c'est un grand fonctionnaire. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Quel était son travail? Quand on vous dit quelqu'un au travail aux Nations Unies, demandez ce qu'il faisait là-bas. Ou bien enquêtez, allez sur le site des Nations Unies, vérifiez ce qu'il faisait. Arrêtez de diaboliser les gens. Moi, je peux mentir, je dis j'ai travaillé où? Je peux mentir que je travaille partout, comme ça là. Et si moi, les gens m'ont vu ici, quand je venais d'arriver, j'ai roulé camion. Mais j'ai fait le camion pour une entreprise, je travaille pour une entreprise. Je peux aller à l'entreprise, on me tape un document à l'entreprise là-bas. Hein? Non, ça le wallahi, Allah. Mon frère de sang. Allahu Akbar. Je peux aller là où je travaille là. Dans l'entreprise où avant le Covid là, parce que le camion c'était avant le Covid. Je peux aller là-bas, j'ai mon nom là-bas, j'ai mes références là-bas. On me tape, on me sort un document avec des multitudes d'appréciations, parce que j'ai été bien apprécié. On me sort les documents comme ça, parce que j'ai fait 4 ans à New York sans prendre un ticket. J'ai jamais eu de ticket. Tous les rapports sont là-bas, j'ai jamais eu de ticket. J'ai jamais eu de problème avec la police, jamais. J'ai jamais été testé, jamais. Donc, je peux sortir tous ces documents. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne dirais pas sauf faire. Qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Je dirais que je travaille dans l'entreprise FDR. Parce que l'entreprise, c'est FDR. J'ai travaillé à Amazon. J'ai travaillé pour Walmart. Je peux mettre tout. Tous les documents, je sors ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que, il a travaillé à Amazon. Hop. Et à Amazon, il y a des sections. À Amazon, il y a des sections. Il y a différents boulots à Amazon. Différents boulots à Amazon. Il y a même ceux qui utilisent leurs propres voitures. Leurs propres voitures pour faire la livraison d'Amazon. C'est-à-dire qu'ils travaillent. C'est-à-dire tu mets ta voiture en location à Amazon. Amazon, tu appliques, mais c'est ta voiture que tu utilises pour... Comme boîte postale, là, les lettres, là. Tu déposes les bagages, les lettres... Tout ce qu'Amazon veut là, toi tu prends une zone, on dit toi, tu vas donner les choses, tu vas déposer les choses devant les portes des gens ici. C'est comme ça se fait. On dit, oh, bénis-toi, travaille à Amazon, oh, bénis-toi. Sans savoir ce que j'ai fait à Amazon. Ah oui, sans savoir ce que j'ai fait à Amazon. À Walmart là, on ne sait même pas ce que j'ai fait. Je mets ça comme ça, go, je m'en vais. Au lieu de vérifier, aller sur le site de Walmart,
vérifier ce que j'ai fait là-bas. Ils vont pas faire ça. Hein. C'est pas on dit, en lisant mon CV, je suis nommé directeur national, en lisant mon CV, fonctionnaire international, il a travaillé à Amazon, il a travaillé à Walmart en tant que technicien, en tant que consultant, il a travaillé mensonge. Mensonge! Plein de mensonges. Et voilà votre Maramassiri là. On dit non, il a travaillé avec les Nations Unies, il a travaillé sans vérifier. Voilà mon frère Bouba Diallovic. Allez, demandez. Quand j'ai vu un blogueur de CNRD. Hein? Voilà, merci. C'est quoi dit? J'ai vu un blogueur du CNRD se moquer d'un frère qui travaille à Amazon. Je l'ai tellement regardé, il me faisait pitié. Parce que quand tu parles d'Amazon là, les gens ne savent pas ce qu'on fait à Amazon. Les sections, tout. Voilà, ça fois, on dit, oh, il prend bagage à Amazon. Oh, il prend bagage à Amazon. Sans savoir ce qui se passe là-bas. Donc, Maramassere, moi, m'entendoré. Si toi, tu peux lutter contre la surfacturation, il n'y a pas de problème. On attend. Nous avons vu le jeune frère de Siaka Bari ici. Le jeune frère de Siaka Bari, on dit qu'il a travaillé avec les Nations Unies. Qu'il a travaillé dans quoi même? Ils l'ont nommé directement ministre de l'Agriculture. Directement, parce qu'il a travaillé avec les Nations Unies. Il a été nommé directement ministre de l'Agriculture. Incompétent. Plus que lui meurt. C'est le cousin de Doumbouya. Directement, on dit, oh, il fallait voir. Il fallait voir ce qu'ils ont mis. Il a fonctionnaire international, il a travaillé au système des Nations Unies. Ils ont tapé, ils ont aligné. Ministre de l'Agriculture. Le résultat. Au département là-bas de l'agriculture, les gens disent, ah, il faut que les reminde, Allah. À la Moumali, dit que les reminde. Au département là-bas, des jeunes sortant de Farana, les jeunes sortant de Farana, l'Institut supérieur agro-vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Farana, des ingénieurs qui ont travaillé sur le terrain, qui ont fait de la pratique à Funkama partout, des ingénieurs depuis tant l'ancien à compter. Oui, des gens qui ont plus de 15 ans d'expérience. Ils sont au département là-bas. Ils sont là-bas. Ceux qui ont fait environnement eau et forêt Farana sont là-bas. Ceux qui ont fait génie rural, ils sont là-bas. Des gens qui ont 15 ans, 16 ans d'expérience. On s'en va accueillir quelque part là où il a travaillé les Nations Unies. Les autres là, ils ont fait tout à Conakry avec les docteurs. Tout. Ils sont là-bas. Quand ils ont vu le monsieur, ils ont dit, Djimouti Tekolo. Il connaît rien. Ils ont dit, hop, qui on a envoyé? Les gens ont commencé à se poser des questions. C'est qui ça? On dit, oh, il a travaillé là. Attendez, qu'est-ce que vous diabolisez? Le type là, Doumbouya a été obligé de la lever. Il y a un proche de Doumbouya qui a signalé. Vous avez vu, les gens, Doumbouya a pris en compte. Il dit, il y a un de ses proches qui a expliqué à Kiba. Il dit, non, le type l'a enlevé, il ne connaît rien de ça. Ils l'ont enlevé. Aujourd'hui, hier quoi? On l'a envoyé comme patron de quoi? De mines quelque part là-bas. Quelqu'un qui était à l'agriculture, on l'a envoyé au niveau des mines. Expliquez-moi ça. Quelqu'un qui gère le département de l'agriculture, on l'envoie au niveau des mines. De l'agriculture, directement aux mines. Il faut le régime Doumbouya pour voir ça. On prend un docteur vétérinaire comme moi. Moi là, un docteur vétérinaire, on me prend au ministère de l'élevage, on m'envoie directement aux mines. Hein? C'est-à-dire, moi je suis vétérinaire, c'est pour piquer, diagnostiquer, piquer la volaille ou bien le bétail et autres là. On me prend là-bas directement, on envoie Brook aux mines. On dit, ouais, tu es le boss des mines. Ni Badanyate. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à un expert de la sous-région, un expert mondial qui connaît bien le système, le fonctionnement des institutions? Il va dire, vous prenez quelqu'un au niveau de l'agriculture là, hein? Hein? Non. Donc, c'est ça. Donc, Madame Assiré, moi, je t'attends. On attend. On t'attend, s'il te plaît. Moi, je t'attends, hein. N'importe quoi. Alors, on va évoluer un peu, on va finir avec ça. Excusez-moi, le menteur, l'ingrat là. Voilà.
Voilà. Voilà ce que j'ai pris. Voilà. Attendez. Voilà le frère là. Vous avez vu ça, le frère là? Vous avez vu? Vous avez vu les comparaisons? Regardez. Vous avez vu les stades avec les prix? Regardez. Voilà. Lui, il a fait, voilà. Voilà. C'est un frère, c'est pas. Ne makou. Anya otote. Et voilà, marama, tout le temps. Nous allons écouter, voilà. Grand Escanté, tu es là le 5 septembre. Mbanemu, chaque fois, n'avons pas parce que faut un programme dans Colon congé Tongo pour 2 jours, afin pour me déplacer aller te voir. Je ne sais pas maintenant si je dois participer ou pas. Nirlima Grand Escanté, le prince. C'est mon grand, il est invité à Philadelphie, mais ce jour-là, non, je vais, mais voilà, il est invité à Philly ici, là. Voilà. Donc, grand Nirlima, pardon, Nirlima Tinabora. Voilà. Dia, comment vas-tu? Voilà, nous allons écouter ça rapidement. On va écouter un peu le gars là. Nous sommes suffisamment revenus sur les raisons qui ont amené l'armée à prendre ses responsabilités devant l'histoire en mettant un terme à la situation qui prévalait au sommet de l'État. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole des soldats. Le problème qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu... Non. Dieu. Non, na you queen. Allahu Akbar. C'est-à-dire, comment bondakele woloro. C'est ce qui a fait que Ibro Diabatina, ana atana fala etebe. Atana fala, ntama. Je ne peux pas faire passer la vidéo. Parce que je voulais aussi, non, Allah Akbar, Allah Akbar. Je voulais accompagner la vidéo par la vidéo de Ibro Diabati. Ibro dit que Atana Fala etebe. Mais Yoma a forcé de Atana Fala. C'est-à-dire, il a dit clairement encore. C'est parce que j'ai mis la vidéo là pour rappeler ceux qui ont la petite, surtout les petits, la Milkonde là. Avec cette bande de cette sorcière là, cette vieille qui a ses joues joufflues là, qu'on appelle Escabal. Voilà les gens là. C'est lui-même, de lui-même, il dit que ni moi, après avoir dit tout ça là, il a dit qu'il va respecter sa parole. Et la parole d'un soldat. Et la parole d'un soldat. C'est l'honneur. Le respect de la parole. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de respecter ça? Et il y a un imam qui l'a dit, il a dit. On a mangé la nara ou respecté. Il ou respecté, il comme Bibané. L'imam a une vidéo, attendez, j'ai la vidéo, attendez. J'ai la vidéo là aussi. Oh Dieu. Il a parfaitement raison. Et moi j'ai mis ça pour tes petits et ceux qui nous insultent là. Et moi comprendre. Nous, c'est-à-dire ce qui est entre toi et nous là, c'est le problème de parole d'honneur. C'est ça le problème. Voilà, attendez, il y a un imam aussi, un imam. Voilà, imam a fallu, on va mettre. On a bien luna. Laissons tout ça là-bas. On a bien luna. Entends. Moi, je ne suis pas en parlant avec toi. Hein. Attendez. Est-ce que j'ai la vidéo là ici? Il faut parler, oui, tu as les papiers. Oui.
Doi. Doi. Nondi. Nonara. Doi. Nanara papa, mon nana yo, et ma comprend ma maman. Eh papa. Papa est bam. Papa est Luna, Mangea, et ma comprend. Je viens à raison que. La vérité est... Oh. Non, excusez-moi. Barabininkana. La vérité est sur le pouvoir. On a mangé où il fallait. Non, l'imam a raison. L'imam a raison. Moi, je veux dire, c'est, imam, il a parfaitement raison. Mangé où il fallait, ma belle mané. Il voulait fallait, ma belle mané. Oui, il a avant de faire tout. C'est comme ça. Et puis les gens prennent ça pour nous insulter que non, ils ont manqué le respect au président de la République. Ils ont manqué le respect. Nous, on s'en fout de ça. Tu n'es pas président de la République. Mais fous le camp. Fous le camp. Tu n'es rien dans ce pays-là. Mbrafouye. Tu es l'image de toi-même. Toi d'abord, tu es un traître.